Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Koeman a dit « Comment je vais ?» Honnêtement, ça pourrait aller mieux. Comme nous tous, mon con. Alors, on va parler du match contre l'Atlético Madrid à l'extérieur. Gros choc de cette journée de Liga. Donc pour revenir sur l'actualité du Barça, on sort donc d'une rouste contre Benfica en Ligue des Champions. On commence à être habitué. Koeman normalement devrait, si tout se passe bien, vivre son dernier match depuis les tribunes donc. Son collègue Spiderman qui devrait prendre le relais normalement. On a tous hâte de changer de coach. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Beaucoup de noms sortent dans la presse. Même si la plupart aimeraient Xavi, selon les sondages, on parle tous les jours il y a un nouveau nom qui sort. Maintenant c'est Tuchel qui est sorti, après il y a Gallardo en Argentine. Donc on verra bien, j'espère personnellement que ça sera Xavi. Et comme vous avez pu le voir donc, Pedri a rechuté. Pedri est nouveau blessé, il sera absent pour 2 à 3 semaines environ. Donc heureusement que c'est la trêve. Mais bon, on savait bien quand on a vu la compo contre Benfica que c'était trop tôt pour être titulaire dans un match comme ça. Mais est-ce qu'on va encore parler des choix de Koeman? Franchement, est-ce que ça vaut le coup? Je ne crois pas. Hier, Koeman a parlé en conférence de presse. À chaque conférence de presse, c'est mythique avec lui. Il a dit qu'il ne sait pas si un autre entraîneur ferait mieux que lui. Bon, l'équipe est escalée, nous parlons toujours du système, mais le système est créé par le type de joueur. Et si vous n'avez pas d'ailier, vous devez chercher des arrières latéraux. Ok frère, pourquoi Roberto était sur le côté alors? Il y en a des questions, il y en a. Si c'était que le système le problème frère, la formation, la composition, ça irait. Peu importe la composition, peu importe ton système de jeu, c'est pareil depuis bien longtemps maintenant. Avant, Messi camouflait un peu les choses, maintenant il n'y a plus Messi, on voit bien que c'est dégueulasse. Il a aussi dit qu'il voulait pas répondre à la question concernant sa relation avec le président, donc bon, c'est devenu très compliqué. Donc de toute façon, il devrait de sûr partir pendant la trêve, je vois pas d'autre issue à toute cette histoire. Après, il m'a fait un peu de peine. Il a dit « Tout le monde sait que je suis ici pour l'amour du club, dans une situation très difficile. » Donc c'est vrai qu'il faut replacer un peu dans le contexte. Koeman, il signe au Barça dans le pire des moments. Concernant l'Atlético, eux, ils sont en forme, ça va en ce moment. Ils restent sur une victoire contre le Milan en Ligue des Champions, avec un but de Grisou et Luis Suarez. Nos deux anciens collègues. Petit clin d'œil, ça fait plaisir. En Liga, l'Atlético, ils ont perdu leur dernier match à l'extérieur contre Alaves, 1-0. Pour parler un peu stats, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas gagné à domicile depuis le 22 août contre Elche. Bon, ça ne veut rien dire, je dis ça comme ça, c'est juste une stat balancée comme ça, mais bon, à prendre en compte. Nous, à l'extérieur, c'est 3 matchs, 2 nuls, 1 défaite, dont contre Benfica, la dernière là. Voilà, pour les joueurs à suivre sur ce match, il y en a pas mal. Ça sera évidemment Suarez, qui est le meilleur buteur de son club. Bon, après, il a marqué 3 buts, Depay aussi, bon, voilà. Il vient de marquer en Ligue des Champions, voilà. Il y a Griezmann aussi, qui sera motivé pour nous enfoncer encore plus, je pense. Ça m'étonnerait pas qu'il soit titulaire d'ailleurs. Après, bon, il y en a plein d'autres. Il y a Marcos Llorente, il y a Rodrigo de Paul, Correa, qui sont assez chauds. Et il y a Carrasco aussi, qui nous avait fait mal au cul l'année dernière. Concernant nos joueurs, j'attends un gros match de Dembélé, Agüero et Messi. Non, je plaisante. J'attends un gros match de Memphis et de Frenkie, qui j'espère jouera au milieu de terrain pendant tout le match, si possible. Koeman évite de nous le mettre en défense centrale, ça ne sert à rien. Donc en parlant de ça, on va passer à la composition d'équipe. Donc moi je vois un 4-4-2 en losange, parce que les ailiers c'est toujours un problème, vu qu'on a laissé partir Trincao et Konrad de la Fuente, mais bon bref, passons à la compo. Donc dans les cages, Ter Stegen, en espérant qu'il retrouve son pouvoir de gardien de but. Je sais pas où il est passé. Voilà, le gars c'est compliqué en ce moment pour tout le monde. À droite, Mingueza, donc j'espère qu'il mettra pas Roberto, sinon vous connaissez déjà le résultat. Dans l'axe, le GOAT, le monstre, El Monstro, Araujo, avec Piqué. Voilà, de toute façon, je sais pas qui mettre d'autre.
J'ai envie de voir Garcia sur le banc. Ouais, j'ai envie, ouais. J'ai pas envie de voir l'anglais Umtiti, donc voilà. Il reste le Piqué, hein. Pourquoi pas. Après, je mettrai Dest, donc à gauche, forcément, pas trop le choix. Je pense que Jordi Alba est un peu trop juste, mais bon. Comme vous le savez, Koeman, il s'en branle un peu de tout ça. Lui, il s'en fout que les joueurs se blessent. Il aimait, donc on verra. S'il met Alba à gauche, il mettra donc Dest à droite. Et moi, je mettrai donc Araujo et Mingueza dans l'axe. Hein, et pas de Piqué. Mais bon, bref. Je pense que Alba sera sur le banc. Ensuite, en numéro 6, on demande un numéro 6, Frenkie de Jong. Pas de Busquets, non. Pas de Busquets, il va le mettre, hein. Il va le mettre, titulaire, capitaine, Sergi Busquets, légende du club, merci, mais maintenant c'est fini, bref, il va le mettre. Mais non, voilà, on sait comment ça va jouer avec l'Atlético. Il va y avoir énormément d'intensité. Devant, il y a quand même pas mal de vitesse sur les côtés, au milieu, il y en a qui cavalent comme des porcs. Hein. Il y a Llorente qui cavale, il y a Carrasco, il y a Correa qui cavale, il y a Rodrigo de Paul aussi, s'il joue, lui, il s'arrête pas. Donc imaginez Busquets courir après pendant tout le match. Fait de la peine, hein. Donc, Frenkie accompagné d'une doublette Nico Gonzalez et Gavi, parce que Pedri, il est blessé, on se le rappelle, merci Koeman. Nico Gonzalez avait fait un bon match contre Levante, après ça a été un peu plus compliqué pour lui quand il est rentré contre Benfica, mais bon, on lui en veut pas, hein. Il est rentré dans des conditions compliquées. Puis les jeunes, le gamin, on peut pardonner aux jeunes, il nous faut encore un peu de pardon à certaines personnes. Après donc Gavi, la pépita Gavi qui vient d'être appelé avec l'Espagne. Voilà, moi je veux le voir jouer encore, je veux profiter de son talent, gamin, il est très bon. En numéro 10, je mettrai, je tiens à préciser donc, avant de donner mon numéro 10, je tiens à préciser que la composition ne concerne que ma propre personne. Évidemment, ma compo que je donne, c'est ma compo que j'aimerais voir sur le papier. C'est pas la compo que Koeman fera, hein, évidemment. Je ne donne pas la compo probable en fait. Ça m'intéresse pas. Je préfère donner mon avis. Voilà, comme ça. Bref, donc en numéro 10, Riqui Puig. Il serait temps d'arrêter les conneries un peu et de lui laisser un peu plus de temps de jeu. Il y a tout le monde qui passe devant Riqui. Donc non pas que je veux voir Riqui à tous les matchs, titulaire indiscutable, tout ça, mais il est intéressant Riqui, bordel, il est intéressant. Donc faites-le jouer, bordel de merde, faites-le jouer. Et devant donc la doublette Memphis, notre seul attaquant dangereux, notre meilleur buteur, notre sauveur, Memphis notre sauveur, oui. Accompagné de Fati, voilà, s'il est apte à jouer, qu'il s'est bien entraîné, qu'il est chaud, qu'il a le feu vert, qu'il est tout ça, voilà, il serait peut-être temps de le mettre peut-être titulaire, après on voit. À la limite, s'il est fatigué, tu le fais sortir à la mi-temps, j'en sais rien. Hein. Moi, je préfère pas non plus qu'il se blesse, hein, qu'il reparte pour 2-3 mois blessé. Et qu'on se retrouve avec encore Memphis et Luc de Jong en attaque. Je ne veux plus voir Luc de Jong en attaque, c'est fini. Donc voilà, Fati, en espérant qu'il soit vraiment chaud. Et voilà, on rêve tous de l'association Fati-Memphis, je crois. Je suis pas le seul, hein. Concernant mon pronostic, on va essayer de pas être trop méchant. Donc voilà, on sait, match très compliqué. Ils vont mettre, comme je disais, énormément d'intensité. Il faut éviter de se prendre un but directement, hein, sinon on aura énormément de mal pour revenir au score, comme d'habitude. Comme vous avez pu le remarquer, dès qu'on se prend un but rapide, c'est la spéciale en ce moment, j'ai l'impression qu'on se prend que des buts au bout d'1 ou 2 minutes, c'est magnifique. Donc ça devient très compliqué après pour revenir au score. Les équipes jouent le plus souvent derrière, ils attendent et ils nous prennent en contre. Classique. Et en contre, il y a Piqué et Busquets qui courent à 2 à l'heure, voilà. Donc on connaît cette équipe de l'Atlético, hein, qui met beaucoup d'intensité et qui défend comme personne. Donc je miserai sur un match nul ou une défaite sur un petit score, genre 2-1 si on marque un but ou 1-0. Un truc dans le genre, mais j'espère me tromper. Faut limiter la casse, hein, en attendant les retours de Dembélé et Agüero qui feront du bien, je pense, hein. Ça peut que être mieux, imaginez une attaque Fati, Memphis, Dembélé, ou avec Agüero, Tyran, tout ça c'est cool, hein. Celui de Jong, il fatigue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon match les gars, et on se retrouve peut-être ce soir pour l'après-match, ou demain. Ciao.